Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne santé malgré ces moments difficiles. Eh bien, on va continuer nos vidéos car c'est l'occasion de nettoyer tout chez nous en fait. Vu qu'on ne peut pas trop bouger, eh bien, autant prendre soin de sa santé et de son intérieur. Donc la semaine dernière, on a parlé du nettoyage du frigo, de comment il fallait faire, comment il fallait procéder, qu'est-ce qu'il fallait utiliser. Donc aujourd'hui on va parler du lave-vaisselle. Donc le maxitox à expulser de notre chez nous, eh bien ça va être les phosphates qui sont encore contenus dans certains détergents pour lave-vaisselle. Donc la bonne nouvelle, c'est que les produits sans phosphate se généralisent de plus en plus et ils obtiennent les meilleurs résultats au test d'efficacité. Il est donc possible d'éviter ce tox à nos rivières. Et oui, dehors les petits phosphates. Et aussi moins fort, le bruit de fonctionnement, le niveau sonore du lave-vaisselle est aussi à prendre en compte. Un modèle qui affiche 42 décibels est aussi à prendre en compte. Il prendra soin de vos oreilles et de celles de vos voisins aussi si vous faites tourner votre machine après 23 heures pour profiter du tarif heure creuse. De 43 à 46 décibels, eh bien, le bruit ne couvre pas une conversation. C'est un gros ronronnement. Par contre, à 47 décibels et plus, eh bien, il vaut mieux placer le lave-vaisselle dans une pièce repliée. Donc, premièrement, choisissez un produit détergent sans phosphate. Il y en a de plus en plus de choix au niveau des marques. Qu'elles soient bio ou pas, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Ne prélavez pas la vaisselle à l'eau du robinet. Avant de la placer dans la machine, c'est inutile. Il suffit de les débarrasser de tous les détritus. Vous consommerez beaucoup trop d'eau en cumulant le lavage main et la machine. Encore un tox pour notre planète. Et si vous utilisez de l'eau chaude pour le prélavage, eh bien c'est un tox pour votre porte-monnaie aussi. Donc régulièrement, c'est-à-dire à peu près une fois par mois, eh bien il faut faire un cycle à vide très chaud pour dissoudre les résidus alimentaires et les graisses, car même lavés, ils font le délice des bactéries, on le sait tous. Si vous achetez un lave-vaisselle, penchez-vous sur l'isolation phonique. Un appareil sur deux est aujourd'hui convenablement équipé pour ne pas agresser nos petites oreilles. Donc faites attention aux décibels. Et puis je vais vous donner une petite recette de lave-vaisselle impec. Donc le but du jeu n'étant pas de rajouter une couche de saleté, il faut nettoyer aussi l'intérieur de la machine elle-même. Donc dans le compartiment de votre lave-vaisselle où c'est réservé à la lessive, aux petits blocs ou etc. Eh bien une fois par mois, vous allez verser 2 cuillères à soupe bien remplies de bicarbonate de soude et puis une cuillère à soupe de jus de citron. Vous allez fermer et vous allez mettre le programme le plus chaud et le plus long pour vraiment nettoyer et enlever toutes ces bactéries. Donc voilà pour les petits conseils d'aujourd'hui. C'était une vidéo rapide mais efficace. La semaine prochaine, nous parlerons de la hotte aspirante. Donc voilà, restez connectés. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, la partager pour que vos amis aient des conseils nécessaires à leur bien-être, à leur santé, à leur santé de la maison aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous, restez chez vous le plus possible en ce moment, c'est ce qui est recommandé. Bien sûr, voilà, on est bon qu'à aller au boulot, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Donc courage à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite. Bisous.